donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, donc c'est le book haul de mars. Pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, je suis obligée de baisser mes volets pour pouvoir filmer parce qu'il y a trop de soleil. Et encore mon chien arrive pile quand je filme. Je trouve que cette fois-ci j'ai pas tant abusé que ça, c'est-à-dire que j'ai réussi à me limiter sur les livres parce que là ces derniers mois, décembre, janvier et février, ça avait été un peu une catastrophe. C'est mon chien que je suis en train de caresser. Bref. On va commencer par les poches et après on fera les brochets et l'occasion. Sachant que l'occasion c'est que des éditions exclusives. C'est parti. J'ai acheté Scholomance, le tome 2 du coup de Naomi Novik que j'ai déjà lu, comme on peut voir au petit post-it, que vous verrez dans mon update lecture de mars. Et vraiment pépite ce livre, vraiment j'ai adoré. Enfin je l'ai lu très vite puisque vu que j'allais l'avoir en dédicace et en rencontre, donc je l'ai déjà rencontré. Je vous ferai un petit update plutôt dans mon book haul de avril du coup, mais c'était vraiment trop bien. Ensuite en deuxième livre j'ai pris, donc lui je l'ai acheté avec mon pass culture, j'ai pris Crescendo, donc de Becca Fitzpatrick. C'est le tome 2 de Hush Hush que du coup j'avais lu parce que vous savez il était en réduction, genre il était à 4,30 €. Donc il est aux éditions PKJ et j'ai vraiment très hâte de le lire. En plus il est assez petit donc il se lit assez rapidement si je veux une lecture rapide. Par contre j'ai vu que la suite elle est pas traduite. Enfin les tomes ils sont indisponibles. Du coup j'ai un peu le seum. Si le 2 il est aussi bien que le 1, je vais avoir un peu le seum. Par contre je viens de voir il y a une plume là, c'est un peu bizarre. Et ensuite j'ai pris Le Pays des Merveilles de Pierre Pevel. Pevel, je sais pas comment on dit. C'est une trilogie d'Enchantements d'Ambremer aux éditions Brajlon. Donc il le sortait en poche parce que je crois qu'il l'avait en brochet avant. Mais il est vraiment beau je trouve. Pour un poche vraiment très beau. Je l'ai pris parce qu'en fait là tous les mois mars, avril, mai, il y a donc le tome 2 et le tome 3 qui sortent. Et du coup je me dis c'est trop bien, comme ça je peux acheter en même temps de la sortie. En plus il a l'air vraiment bien. Après j'ai pas vu d'avis dessus. C'est le coup de cœur d'une libraire, Mégane encore une fois de plus, mais j'ai pas vu d'avis sur les réseaux sociaux. On passe au brochet. Donc il y en a 4. En premier, The Blau Traitor de Lynette Noni, donc c'est le tome 3 de The Prison Healer. Donc là c'est le sang de la trahison, donc que je n'ai pas lu, qui est dans ma palle d'avril, que j'ai beaucoup trop hâte de lire par contre, genre vous savez pas à quel point. Du coup il est comme ça, mais il est vraiment beau, aux éditions Hachette Roman. Par contre on en parle du prix 20 €. Hachette, arrêtez de faire des livres aussi chers. Il fait 500 pages à peu près, donc il est un peu plus long je crois que les autres. Il me tente vraiment beaucoup et vu que j'ai vraiment aimé les 2 premiers tomes, j'espère que ça sera une bonne fin à la trilogie. J'ai vu plein de monde le lire et être en larmes devant. Et là on passe au pass culture. Je les avais repérés mais c'était pas prévu que je les prenne et puis au final j'ai craqué. Donc en premier c'est Fate Ain't in Blood de Danielle L. Jensen, donc celle qui a écrit Dark Shore et Le Pont des Tempêtes. Donc j'adore sa plume. Donc ça c'est sa nouvelle sortie du coup qui est en VO. Je pense qu'il sort en français bientôt. Si j'ai la date je vous la mets là. Il est comme ça et derrière il est comme ça. Et par contre il est souple. D'habitude je prenais jamais de brochet en anglais, donc je sais pas trop de quoi il parle, mais ça a une ressemblance avec Le Pont des Tempêtes apparemment. Moi j'avais adoré Le Pont des Tempêtes, donc je pense que celui-là je vais l'adorer aussi. Ensuite c'est pas un livre que j'avais prévu d'acheter, je l'avais repéré sur Goodreads le jour même d'ailleurs, et j'avais vu des super avis et au final il était à ma librairie. Du coup je me suis dit bon est-ce que je le prends ou pas, et je suis partie dans un délire et je me suis dit vas-y je le prends. De toute façon je le paye avec mon pass culture. Donc c'est The Book of Dolls de Gareth Brown, donc il est comme ça, et en plus il est très beau. Donc là aussi c'est un format broché. Les formats en broché en anglais sont quand même assez chers. Après, oula, il est pas souple c'est pour ça. Je sais plus de quoi je disais, les brochets en anglais sont assez chers, enfin ils sont au prix français. Ça dépend desquels, mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a le transport. Sinon il serait moins cher parce que des reliés c'est 18 €. Alors que là moi je l'ai payé presque 18 € celui-là. Mais bon ça va, c'est pas trop cher par rapport au français. J'ai vu des avis du coup basés sur Goodreads et ils ont l'air incroyables. Je sais plus laquelle était sa moyenne quand j'ai vu, je crois qu'il était presque de 17 étoiles sur 5. Donc c'est super moyenne je trouve. En plus il est assez court, je suis en train de voir ça. Il fait... ah non, il fait 400 pages. Oh ça va, pour un livre en anglais ça va. C'est la moyenne. Et ensuite, j'avais pas trop prévu de l'acheter puis au final j'ai craqué. Donc c'est The Warm End of Ghost de Catherine Arden. Donc l'autrice de The Bear and the Nightingale que j'ai adoré. C'est l'un de mes coups de cœur du mois. J'avais pas trop le choix de le prendre. En plus il est magnifique. Il est magnifique. Et en plus je l'ai commencé à le lire quand j'étais à la librairie. J'ai tout de suite aimé la plume, enfin c'est la plume de Catherine Arden. Vraiment j'ai tellement hâte de le lire celui-là. Je pense qu'il en vaut la peine parce que Catherine Arden franchement, sa plume incroyable, le résumé incroyable. En plus là dans ma palle d'avril j'ai The Winter of the Witch, donc le tome 3 de The Bear and the Nightingale.
Désolée, ça a coupé, j'avais plus de stockage. Mais du coup, je disais, c'est The Winter Night, la trilogie que je suis en train de lire. Je crois que c'est un stand-alone celui-là par contre, donc c'est pas plus mal. Lui, je l'ai en brochet et en relié, puisque j'ai pris la version Fairyloot exclusive, donc signée par l'auteur, et il est beaucoup trop beau. Par contre, on en parle que Fairyloot, ils font des magnifiques livres, mais qu'est-ce que c'est cher! Parce que le livre, il coûtait déjà 24 pounds sterling, et du coup, ça fait un équivalent de 26-27 euros. Ensuite, il y avait 11 pounds sterling de frais de port, plus frais de taxes. Donc c'est extrêmement cher, donc j'en ai eu pour 36 pounds. En euros, ça fait 43 euros. Extrêmement cher. Mais il est tellement beau que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc là, c'est les reliés. C'est... On voit que j'ai un peu abusé. 2 de Catherine Arden, 2 de Daniel L. Jensen. Pas du tout des auteurs que j'aime, je vois pas de quoi vous parler. Bref, c'est L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, donc aux éditions Brajlon. Donc je l'ai pris en édition reliée. Donc il est comme ça, il est vraiment beau je trouve. Il est plus beau que sur l'image qu'ils avaient mis sur leur compte sur Instagram quand ils l'ont annoncé, ce que je trouvais vraiment moche. Mais en fait non, ça va. Donc il est comme ça. Donc là il y a un jaspage. Je trouve qu'il est très simple mais très beau. Orange là-haut. Et donc sous la jaquette. Bon du coup il y a jaquette enfin réversible, non il n'y a pas jaquette réversible mais il y a la carte. Bref, il y a la carte comme ça, mais qu'il y a déjà dans les 2 tomes. Et donc le relié il est comme ça, donc c'est encore des sortes de mains et tout. Enfin c'est un peu le même design que le tome 1 et 2 du coup. Donc il est comme ça. J'aime bien la constellation, j'aime beaucoup. Donc il est comme ça. Là il est comme ça. Et derrière il est en marbre. Ah mais attendez, j'ai oublié de vous montrer le fan art. Je suis bête, c'est le truc le plus important. Le fan art en question, il est comme ça. Il est un peu bizarre. Mais bref, voilà. Et derrière je pense que c'est... Pardon. La même chose. C'est la même chose. On se retrouve maintenant pour les achats vintage, donc les achats d'occasion. Bon, désolée si je suis pas dans le même cadre, enfin si je suis dans le même cadre, si j'ai bougé parce qu'en fait je viens de ranger un peu mes affaires, pardon je regardais mon chien. Bref, du coup c'est que les éditions Fairyloot. Du coup en premier c'est If I Have to Be Hunted de Miranda Sun. Il est comme ça, donc il est vraiment beau. Là. Et voilà. Et je trouve le design est magnifique, vous trouvez pas? Genre là ça fait très flou mais ça fait vraiment un bel effet je trouve. Avec les feuilles et tout, je l'aime beaucoup. Bref, dedans j'ai un fan art, il est trop beau le fan art. Voilà, il est beaucoup trop beau. Avec la lettre de l'autrice derrière. Donc la jaquette réversible, faudrait que je vous la montre quand même. Donc là, c'est le jaspage qui est vraiment beau. Je trouve il est très beau avec les feuilles. Donc là, c'est noir par contre. Ici, bah, c'est du coup les mêmes personnes que sur le fan art. Là, c'est rose comme ça. Et derrière, c'est une sorte de forêt qui est d'ailleurs très belle. Et donc ce qui est bien dans les éditions Fairyloot, c'est que ce n'est pas les mêmes. Là c'est les mêmes fan art, mais là voilà. Donc voilà, et voilà. Et il est du coup signé par l'auteur. Et donc sur celui-là, il y a une jaquette réversible, encore avec les 2 personnages. Elle est belle aussi, mais personnellement je préfère elle. Et avec la personne, elle était trop gentille. Je pense que c'est un truc Illumicrate par contre. Mais attendez, ça va pas me bruit. Elle m'a rajouté ça dans mon colis. Donc c'est un sorte de cerf. Et je le trouve vraiment beau par contre. Et on peut l'accrocher. Pardon pour les bruits, ça va être hyper désagréable. Ensuite, on continue. Là, cette fois-ci, je l'ai eu dans un petit pochon. Il y a écrit Happy Reading. Et là, donc c'est The Darkening de Sanya Mara. Donc avant de le prendre, j'ai regardé beaucoup d'avis et il avait l'air trop bien. Donc il est comme ça, là il est comme ça et derrière il est comme ça. La personne elle m'a donné ça, donc elle m'a donné un fan art. Il est par contre un peu défoncé. Dessous il est bleu, il est assez simple mais j'aime trop. Donc voilà, là il est comme ça, là il est comme ça et derrière il n'y a rien. Le jaspage il est comme ça. Au niveau des fan art, il est comme ça ici. Et derrière il est comme ça. Et la dédicace de l'auteur juste ici. Voilà. Ensuite j'ai pris celui-là parce que c'était une sortie qui sortait en France chez De Saxus. Donc c'est Seven Faceless Saints de MK Lob. Voilà. Donc il est en petit format par contre lui. Donc c'est les 7500 visages chez De Saxus qui est sorti d'ailleurs. Dedans j'avais ça, donc c'est un petit fan art. Et donc il est très simple, alors il est blanc avec des dorures rouges et c'est très simple mais j'aime beaucoup trop. Ici et là comme ça. Donc voilà, et donc les fan art ici et derrière, je vous jure il est incroyable. Regardez avec sa dague. Quand je l'ai vu j'étais en mode waouh trop beau. Et du coup le jaspage il est comme ça. La dédicace de l'auteur. J'ai aussi pris parce qu'il sort également en français bientôt je crois chez De Saxus également.
C'est Swordcatcher de Cassandra Clare, je sais pas. Bref, il est comme ça. C'est un beau pavé par contre. Donc le relier il est comme ça, ici il est comme ça, et là il est... Vous m'excuserez, j'avais encore pas de stockage. Du coup je disais le jaspage, il est très beau par contre. Moi j'aime beaucoup le jaspage. Par contre, ce qui m'impressionne c'est que c'est un pavé et que lire un pavé en anglais ça va être un peu chaud. Du coup les fanarts ils sont comme ça. En plus là, il y a des dorures encore. Et là, derrière, je croyais que c'était la même chose mais non. Oh le carrosse il est trop stylé. Et du coup là il est encore dédicacé ici. Donc encore dans une petite pochette. Et du coup lui il est sorti en français. C'est Bonne Smith de Nikki Popretto. Donc voilà, il est sorti chez Lumen dans le titre La Forgereuse d'os, je crois. Dedans j'avais le fan art avec la lettre de l'autrice. Et donc c'était Book Only Young Adult qui est derrière. Donc là encore un fan art. Donc Bonne Smith il est comme ça et comme ça. Il est comme ça. Il est trop beau. Là il est comme ça et derrière il n'y a rien. Et le jaspage c'est ça. Donc c'est la même chose. Là-haut c'est aussi comme ça. Donc c'est dans la continuité de celui-là. Les fan art sont comme ça. Ils sont trop beaux. Et là comme ça. Et la dédicace. Ensuite, du coup, je vais vous montrer la jaquette réversible qui est comme ceci. Bon, je ne mettrai pas la jaquette réversible, mais je la trouve très belle aussi. Donc j'espère que ce book haul vous aura plu et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!